aujourd'hui dans la cuisine, mais cette fois ça va pas être une vidéo dédiée aux recettes puisque je t'emmène avec moi toute la semaine pour un weekly vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce format, donc j'espère que ça va te plaire. Ma dernière vidéo était pas très longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de produire. Voilà, c'est un peu le rush, c'était un peu compliqué. Et du coup, je me dis que je vais me rattraper cette semaine en te proposant un weekly vlog qui va vraiment être beaucoup plus long, je pense. Comme ça, je t'emmène avec moi toute la semaine. J'ai pas mal de déplacements cette semaine en plus, donc ça peut être sympa pour toi de voir comment s'organisent mes semaines quand c'est le rush et la fin du mois et que les clients sont très demandeurs pour faire leurs réunions. Donc comme ça, je vais te montrer ça. Hier soir, on était à la Philharmonie avec mon mari pour voir Jeanne Hadid et c'était trop bien. Je te mets 2 secondes de ce que j'ai pu prendre en vidéo tout de suite. Donc voilà, c'était trop chouette. C'était la première fois qu'on allait dans cette salle de concert et vraiment c'était trop cool. Et ça nous a boosté pour la saison prochaine. On a pris 4 places, enfin 4 concerts pour la saison prochaine. À partir de septembre jusqu'en mars. Ça va être trop bien. On s'est chauffé pour la Traviata, je suis très contente. Les opéras genre à Bastille et Garnier, c'est juste un scandale le prix. Donc là c'était carrément moins cher et c'est un classique et on connaît pas, on l'a jamais vu. On n'est pas très opéra parce que c'est quand même assez peu accessible encore aujourd'hui. Je voulais faire les 4 saisons mais forcément c'est déjà complet alors que les billets ne sont pas encore ouverts hors abonnement. On a pris l'orchestre de Milan qui font du Prokofiev et genre Roméo et Juliette et Dvorak je crois. Donc voilà, donc Roméo et Juliette, moi j'adore ce ballet, donc là ça va être les musiques du ballet, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc ça sera pour mars. Donc voilà, on s'est vraiment chauffé. Ce matin, le programme, je vais faire une pâte à pizza parce que je suis en réunion tout l'après-midi. Et ce client a tendance à finir assez tard et ça commence à 13h30 et la dernière fois je suis sortie à 19h45. En plus c'est genre à 1h de chez moi donc j'étais rentrée vers 21h chez moi donc voilà. Donc je vais faire une pâte à pizza et si mon mari arrive avant moi ce soir, c'est lui qui la fera, qui la garnira. Et si c'est pas le cas, ça sera moi. Mais en tout cas la pâte sera prête et aura bien monté normalement. Donc j'en profite pour te montrer ça. Voilà, je pense que je vais t'insérer des petites recettes par-ci par-là dans le weekly vlog, te montrer un peu ce que je mange tous les jours. Et puis j'espère que ça va te plaire. Et en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. On est toujours plus nombreux sur la chaîne donc je suis trop contente. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Sur Instagram c'est un peu plus lent. Voilà, ça prend un peu aussi donc je suis contente. Et n'hésite vraiment pas à me rejoindre aussi sur Instagram parce que je fais vraiment des choses très différentes de YouTube. Je fais des petits réels, des petits crash tests et tout. Voilà, donc n'hésite pas à faire un tour si ça t'intéresse. Moi ça me fera très plaisir. Et voilà, c'est parti. Je te montre comment on fait ma pâte à pizza. C'est super simple, super rapide. Pour la recette de la pâte à pizza, il faut déjà chauffer 250 ml d'eau. Vraiment qu'elle soit tiède, environ à 37 degrés. Et ça, c'est le reste des crêpes que je l'ai fait samedi. Trop bien. Et une fois que l'eau est chaude, on vient ajouter un sachet de levure boulangère et on va laisser reposer 10 minutes. En attendant que la levure prenne avec l'eau, on va préparer la base de la pâte à pizza. Il va nous falloir 350 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et du sel, évidemment, pour saler la pâte. Donc maintenant que la levure est bien activée, on va pouvoir la verser avec la farine et ce qu'on vient de préparer. Je te conseille de garder un peu de farine avec toi à côté parce qu'il est possible qu'on en ait besoin pour assécher un peu la pâte. Donc on arrive à ce type de pâte. Je la laisse un peu collante parce que si je mets trop de farine, après je trouve qu'elle est trop sèche. Donc je préfère la laisser un peu collante, même si voilà, j'ai réussi à la pétrir et à la manipuler assez facilement. Maintenant je vais la placer au four sur un programme à 35 degrés, histoire qu'elle soit dans un lieu chaud pour bien gonfler et doubler de volume. Je vais la laisser je pense 1 heure à température de 35 degrés et après j'éteindrai le four. Je la laisserai dans le four chaud pour qu'elle continue de pousser. De toute façon elle va avoir toute la journée donc normalement il n'y aura pas de problème. Maintenant que la pâte à pizza est faite, je vais pouvoir me mettre au travail. Alors là, il est 8h40. J'ai quelques relectures à faire ce matin avant de partir en réunion. Mais comme la réunion est à 13h30 et que c'est assez loin de chez moi, je vais devoir manger très tôt ce midi. Donc je te retrouverai tout à l'heure.
Il est 11h05 et je m'apprête à manger. Oui, c'est très tôt, mais je dois partir dans 1 heure et pour les transports et pour la réunion de cet après-midi. Je fais ma petite soupe. Alors ça, c'est trop bien. J'ai fait une soupe il y a genre 2 semaines et j'en ai congelé plein de pots. Et comme ça, quand il y a des midis où je suis pressée ou quoi, ça permet vraiment d'avoir sa dose de légumes à disposition. En fait, je l'ai sorti hier soir du congèle pour qu'elle ait bien le temps de se mettre à température. Donc là, c'est parfait. Je vais finir les pains qu'il nous reste avec. Et en dessert, je vais prendre des crêpes. Il reste 3 crêpes. Je vais faire au sucre ou à la nocciolata avec de la chantilly. Donc je pense que ça va me suffire. C'est vrai que j'ai pas très faim là. Il est encore assez tôt pour que j'ai faim. Mais je suis obligée de manger parce que sinon, je vais pas pouvoir tenir à toute la réunion. Et je vais regarder des vidéos YouTube. Là, je regarde la vidéo de Marion, 4 heures de maquillage pour un résultat apparemment pas terrible. Donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, bon appétit quoi. Je te montre vite fait où on est la pâte. Waouh, elle est vraiment super bien gonflée. Donc je remballe. Et ce sera parfait pour ce soir. Bon ça y est, je me prépare à partir. Il est bientôt midi. J'ai pas rappelé dans cette vidéo ce que je fais comme métier. Mais du coup je suis rédactrice des débats. Donc j'assiste à des réunions entre les représentants du personnel ou les syndicats et la direction. Généralement dans chaque entreprise, ils se réunissent une fois par mois pour traiter des sujets de l'entreprise, des problèmes, etc. Et moi je rédige le procès verbal de la réunion. Et là cet après-midi, donc je vais dans une grande boîte de cosmétologie française. Pour ne pas la citer, mais je pense que t'as capté ce que c'est. Je suis un peu devenue leur rédactrice attitrée en ce moment. Parce que c'est une entreprise énorme, il y a beaucoup de divisions et moi je suis chargée de rédiger le PV des CSE de 3 divisions. Donc voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que je vais vraiment tous les mois, même si c'est à l'autre bout de chez moi, mais en vrai ça se passe bien, enfin les réunions sont plutôt calmes et tout, donc c'est assez agréable. Cet après-midi c'est sans enregistrement, donc j'ai pas le droit d'emmener mon micro et du coup j'ai juste que ma prise de notes comme support en fait après pour rédiger le PV, même si la direction m'envoie quand même une sorte de fiche avec toutes les présentations qui ont été faites par la direction. Du coup ça m'aide aussi à m'appuyer là-dessus. Et voilà, écoute, on va y aller, c'est parti. Mais oui, bonjour. Ça y est, je suis bien rentrée à la maison, il est 18h30 passé, donc je suis contente, ça n'a pas duré super longtemps et les transports ça s'est super bien passé et ça vraiment God bless. Donc voilà, je suis très contente. Là je vais commencer je pense mon montage avant d'aller sous la douche et ensuite on pourra attaquer la pizza ensemble, j'ai trop hâte, du coup c'est moi qui vais la faire de A à Z, donc ça va être trop cool. Et ouais là je vais commencer le montage du weekly vlog, voilà, je vais me prendre un petit temps pour ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors les ingrédients pour la pizza ça va être très simple, on va mettre des petites allumettes végétales en garniture, des champignons et aussi du fromage, donc elle sera pas vegan mais si tu as la possibilité d'avoir du fromage végétal c'est encore mieux. On va mettre aussi des petits poivrons grillés, des piquillos et du concentré de tomate pour la sauce. L'ail aussi on va en avoir besoin pour la sauce. Je vais rajouter une gousse entière. Donc voilà, c'est la première fois que je vais goûter les allumettes de Happyvore. Je pense que ça peut être sympa en guise de remplacement au lardon. Ok, point de situation, ma pâte est toujours aussi belle, trop bien gonflée. J'ai préparé les poivrons, j'ai coupé la mozza, j'ai un peu cuit les aiguillettes, j'ai fait cuire les champignons avec de l'ail. Et pour la sauce tomate, parce qu'on va faire une base tomate ce soir, j'ai pris la recette, j'ai demandé la recette à Monsieur Chop Chop. Donc il m'a expliqué qu'il faut mettre une gousse d'ail écrasée avec de l'huile d'olive, de l'origan, on a des branches de thym et des feuilles de laurier et il faut juste porter ça à ébullition. Ensuite on met le concentré de tomate pour bien faire infuser et ensuite la pulpe de tomate. Donc c'est ce que j'ai fait, ça sent très bon. Donc voilà, je pense que je vais faire 2 pizzas rondes et je vais tout garnir. Et voilà à quoi ressemble la première pizza prête à partir au four.
Je viens de rentrer chez moi. Comme t'as vu, je suis partie très tôt ce matin. J'ai pas pris le temps de te parler et tout. Mais en gros, la réunion était à 8h30. Donc, fallait que je décolle assez tôt. Et là, il est 14h40, quasiment 45. Et je viens de rentrer parce qu'il y a eu des problèmes de transport et tout. Enfin bref. Et la réunion a fini à 13h20. Donc là, je vais manger parce que je suis toujours à jeun en fait. Donc j'ai très faim. Je me sens vraiment très faible. Faut vraiment que je mange. Donc je vais me prendre la pizza d'hier. Trop content d'avoir ça sous la main. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait super beau, donc c'est trop agréable d'avoir autant de lumière. Le ciel est vraiment bleu. Après, il fait froid, donc je vais pas pouvoir trop profiter du balcon, je pense. Mais c'est pas grave, vraiment là, je suis trop contente qu'il fasse beau, c'est déjà trop cool. Et cet après-midi, du coup, ma journée est finie. Voilà, j'ai rien sur mon planning, comme la réunion a pris quand même déjà quasiment, enfin, ça fait plus de 7 heures que je suis sortie de chez moi, quoi, donc ça fait une journée de travail. Donc là, je vais manger et après, je vais me reposer. Je te retrouve plus tard. Adoui. Est-ce que je suis en train de me renseigner sur des caméras? Ouais, on en est là. L'autre fois sur Instagram, j'avais parlé d'un problème de micro que j'avais eu avec mon iPhone. Parce qu'en fait, je filme mes vidéos avec mon téléphone. Et j'avais eu un problème de micro sur plusieurs plans où ça faisait vraiment un grésillement de vinyle ou même des à-coups. Alors que je tapais pas dans mon micro, donc c'était assez dérangeant. Et on l'entend d'ailleurs dans un plan de ma dernière vidéo. Et du coup, ça m'a remis un peu en question sur l'outil que j'utilise pour faire mes vidéos. Et c'est vrai que j'aimerais bien utiliser une caméra. Clairement, je sais que c'est mieux, que ce soit en termes de qualité et tout, il n'y a rien de mieux. Mais j'ai pas envie d'acheter une caméra qui me servirait qu'à ça. Enfin, c'est quand même un investissement. Et voilà, j'ai 100 abonnés. Merci d'être là, mais c'est vrai que c'est pas mon métier, quoi. Donc c'est vrai que je prends le temps sur ce sujet. Mais j'avoue que ça m'intéresse. Bon, il est 19h15, j'écoute Labyrinthe en ce moment, j'aime trop. J'ai un peu découvert cet artiste là récemment, parce que j'ai pas regardé Euphoria perso. Mais j'adore ce qu'il fait, c'est trop bien. Du coup, je vais me mettre ça et pour te montrer un peu la réalité derrière les recettes YouTube. Voilà, ça c'est la vaisselle par rapport à la pizza de hier soir. Donc c'est très cool hein, les pizzas. Le lendemain, c'est moins sympa. Déjà avec Monsieur Chop Chop, on est un peu sous l'eau niveau taf. Donc je vais m'y mettre maintenant. Et ce soir, on va pouvoir finir la pizza et je vais faire la salade avec. Hello, on est mercredi, il est 8h30. Je vais commencer à me mettre au travail tranquillement. Et en plus, on est mercredi, donc du coup, il y a Café Zoom à 9h que j'anime toujours. Et je vais retrouver mes collègues. Voilà, pendant une demi-heure, on va avoir un petit temps informel pour discuter ensemble et se raconter un peu nos semaines et tout. Je me faisais une réflexion tout à l'heure en me préparant. Je voulais parler d'un sujet qui concerne un peu la consommation et plus particulièrement la mode. En fait, en ce moment avec le printemps, j'ai très envie de renouveau. J'ai très envie de changer un peu ma garde-robe et tout. Sauf que j'aimerais le faire de manière un peu responsable. Mais en fait, j'ai fait des recherches et franchement, je sais pas, j'arrive pas à trouver des sites sympas. Parce que soit c'est censé être responsable et en même temps ça coûte super cher. Et genre, tout le monde ne peut pas se permettre de payer genre 120 € une chemise. Donc c'est un peu chiant. Et en même temps, j'ai pas envie non plus d'aller vers la facilité, vers Zara et tout, quand on sait comment sont fabriqués les vêtements, etc. Mais en fait, je trouve que les marques, ils se veulent un peu éco-responsables et tout. Je trouve qu'elles prennent un peu les clients pour des imbéciles. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment des a priori de fou. Enfin, je sais pas si t'es au courant, mais par exemple, la marque Cézanne, qui est plutôt sympa, c'est une marque française. Je crois que c'est plutôt fait au Portugal, etc. Ça coûte quand même cher et tout. En fait, la fondatrice, elle est genre ultra riche. Enfin, la meuf, elle a une maison avec un putain de jardin privé en plein Paris. Et en fait, à un moment donné, je me dis, mais qui est pris pour un imbécile à un moment donné dans la chaîne, tu vois, de valeur de ces produits, en fait. Parce que si elle est aussi riche que ça, c'est que les marges doivent être folles. Enfin, à un moment donné, ça marche comme ça, tu vois. Le monde économique, c'est comme ça qu'on y arrive, tu vois. Et du coup, je me dis, mais alors, pourquoi on nous fait croire que produire en Europe et tout, ça coûte super cher? Et je veux bien le croire, hein, franchement, évidemment, les salaires sont pas les mêmes qu'en Asie, etc. Enfin, il n'y a aucun problème. Et les conditions sont mieux pour les salariés, pour la planète et tout. Enfin, pour la planète, en vrai, on n'en sait rien. Mais du coup, c'est qui? Enfin, c'est le client qui se fait avoir, tu vois, à la fin? Je sais pas. Enfin, vraiment, je suis en mode, mais il y a un problème. Enfin, on nous fait croire des trucs, à mon avis, genre, je sais pas. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, parce que c'est pas hyper clair. Mais pour moi, les marques, en fait, elles profitent trop pas de la hype, parce que c'est un sujet qui est hyper important
hyper actuel et tout. Enfin voilà, il va falloir vraiment qu'on change nos habitudes de consommation en fait. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi ça serait au client en fait de payer le prix, tu vois, pour tout ça. Et je pense pas que ça soit la meilleure manière justement de démocratiser ce type de consommation. Et de toute façon, il n'y a rien qu'à aller à Châtelet un samedi pour se rendre compte que bah, tout le monde va chez Zara, tu vois. Donc en fait, les choses, elles n'ont pas changé parce que bah, les gens, leur salaire, il n'a pas changé. Enfin, en plus, avec l'inflation et tout, enfin voilà, merci quoi. Donc ouais, je suis vraiment en mode, j'aimerais bien changer de garde-robe. J'aimerais bien m'acheter quelques pièces un peu sympas et tout. Et après, en fait, bah, je me rappelle que d'une part, le monde de la mode, c'est quand même compliqué. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de gens qui soient hyper honnêtes, tu vois, dans leur démarche. C'est comme Olivier Rousteing, tu vois, genre pour Balmain. Donc là, on est dans le luxe. Mais genre, sa maison, vous avez vu sa maison ou pas? En plein Paris. Enfin, genre, c'est un musée, en fait, le truc. Donc je sais pas, je me dis, mais comment on peut en arriver là, en fait? Et puis en fait, je me dis, de toute façon, quoi qu'il en soit, un vêtement acheté, ça sera toujours un vêtement produit. Et on sait que la production d'un vêtement, mais c'est un truc les plus polluants de la Terre. Bon, c'est pas aussi polluant qu'un vol en avion, ok. Mais en fait, c'est atroce. Enfin, ça pollue les eaux. Il y a plein de gaspillage de matériaux et tout. Enfin, bref, c'est vraiment l'enfer. Et ça a besoin de ressources de fou, quoi. Enfin, pour faire la matière et tout. Et je sais pas, je suis vraiment en mode... ça me saoule, en fait, de participer à ça. Et en même temps, je sais qu'il y a la seconde main, Vinted, les friperies et tout. Mais en fait, j'en ai marre aussi, tu vois, de la seconde main. Enfin, les vintage, c'est trop chiant. Déjà, il faut un temps de fou pour essayer de chercher, trouver les pièces qui nous vont, etc. Ensuite, tu peux pas toucher la pièce, tu peux pas connecter un peu la matière, savoir si elle te va ou pas. Donc, en fait, si une chance sur deux, bah, qu'elle taille ou non. Donc, c'est pareil, ça revient à du gaspillage, tu vois. Donc, je sais pas. Vraiment, je suis en mode... comment on fait? Comment on fait pour s'habiller de manière éthique sans y laisser un rein? Et je sais pas, j'ai pas trouvé la solution là. Donc, si vous avez des pistes, franchement, je suis grave preneuse. Mais voilà, après, je me rappelle aussi que j'habite à Paris et qu'il fait beau et chaud, genre 2 mois par an. Et que le reste du temps, je suis quand même beaucoup en télétravail et que je suis habillée genre en sweat et leggings. Donc vraiment, je sais pas, je suis un peu perdue. Je sais pas si c'est vraiment utile que je refasse ma garde-robe, tu vois. Je pense que j'ai déjà finalement trop de vêtements pour une personne. Alors qu'en soi, j'ai vraiment pas beaucoup de vêtements. Enfin, je sais que ça éteint toujours mes copines et tout quand je leur montre ma garde-robe parce que bah, on a l'impression que j'ai rien. C'est ma réflexion du jour. Vraiment, je partage ça avec toi. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu t'en sors avec la consommation, avec le monde de la mode et tout. Parce que c'est compliqué, quoi. Voilà. Bon, du coup, je vais mettre au travail sur ces bonnes paroles et je te retrouve plus tard. Alors ce midi ça va être très très simple au menu. Je fais du tofu brouillé avec le sel, le Kalanamak. Ici c'est le fond de ma poulet picard avec les petites pommes de terre, les haricots plats et les haricots verts, des petits oignons et tout. Très bien, j'aime trop cette petite poulet. Et j'aurai aussi du pamplemousse et j'ai de la chantilly, du reste des crêpes de ce week-end. Je pense que je me ferai un petit pot de chantilly avec. Je vais commencer avec ce fard-là. Bon, on est toujours mercredi, même si je me suis un peu métamorphosée. Je vais me lisser les cheveux maintenant parce que je dois retrouver une copine pas loin de chez moi à 17h. Et du coup, j'en profite pour me préparer. Et ensuite, j'ai un dîner à 20h avec mon mari et un ami à lui. Donc, je me suis un peu apprêtée pour l'occasion. Voilà, ça m'a fait plaisir et j'ai filmé le make-up pour Instagram. Ça sera le réel de vendredi, donc il est déjà sorti à l'heure où tu regarderas cette vidéo. Et voilà, on va se coiffer ensemble et comme tu peux voir, j'ai changé un peu de mood, on va dire, par rapport à tout à l'heure. Aujourd'hui au taf, j'avais un audio à traiter de 3h15, donc ça m'a pris pas mal de temps et en fait ça va, l'audio était de bonne qualité donc c'était plutôt simple à traiter. Et j'avais une relecture mais en fait je l'ai déjà faite hier soir, comme ça je savais que j'avais un peu plus de marge pour cet après-midi. Donc voilà, et demain je suis encore en réunion et voilà, bah, tu verras ça demain. Donc là je vais juste préparer mes cheveux pour les lisser et puis je te retrouve tout à l'heure. De gloss, je pense. Je vais prendre le glossier que j'aime beaucoup. Bah en vrai, franchement, ça fait trop du bien de se préparer pour soi et pour faire des trucs un peu de la vie personnelle et pas professionnelle. Donc bah écoute, je vais t'emmener avec moi de toute manière au café et puis au restaurant. Et voilà, la journée est déjà passée très vite. Voilà le look final. J'adore. Cette très grande dame.
ça y est, on approche de la fin de la semaine. Ce matin, j'ai une réunion à 9h, donc il faut que je parte dans à peu près une demi-heure parce que c'est à 10 minutes à pied de chez moi, donc je suis trop contente. J'aime pas forcément leurs réunions, mais en vrai, elles sont pas trop longues et vraiment 10 minutes à pied de chez soi, c'est grand luxe. Mais je voulais faire avec toi un petit haul. Voilà, comme tu l'as vu hier, quand je suis partie de l'endroit où j'étais avec ma copine, en fait, j'avais 1 heure de battement avant de rejoindre Monsieur Chop Chop et son pote, et ses 2 potes au restaurant. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu de shopping à Châtelet. Et franchement, c'était trop agréable à Châtelet parce que il était genre 19h, donc c'était un peu la fin de soirée. Et les gens rentraient chez eux plutôt qu'aller faire du shopping, ce qui est tout à fait normal. Du coup, j'étais un peu toute seule dans les magasins, c'était hyper agréable. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps, je me suis promenée, voilà. Et j'ai acheté vraiment ce qu'il me fallait. J'avais un peu une petite liste dans ma tête de ce qui me manquait actuellement. Donc, je vais te montrer ça. Alors en tout premier, je suis passée chez Sephora et j'ai repris ma crème hydratante en fait. Voilà, parce que j'arrive au bout. Là, je vais bientôt la couper en 2 pour récupérer le reste qui se trouve au fond du pot. Mais du coup, j'ai mon backup, ça c'est bon. Donc très bien, très contente. Après, c'est qu'à Sephora, la crème The Ordinary, donc moi c'est vraiment la première qui était sortie au facteur naturel d'hydratation et à l'acide hyaluronique. Elle coûte quand même 22 € chez Sephora, alors que genre sur le site Look Fantastic, elle est à 14 € ou 15 €. Donc la différence est quand même énorme, mais en fait j'ai trop la flemme de commander sur Look Fantastic parce que je sais que je vais commander d'autres trucs dont j'aurais pas besoin. Donc je me dis autant perdre 8 € ou 9 € tu vois en achetant dans un magasin la crème plutôt que de perdre genre je sais pas peut-être 30 € de trucs dont j'ai pas besoin que j'aurais acheté sur Look Fantastic. Donc voilà, donc ça c'était vraiment ce qu'il me fallait, j'en avais vraiment besoin. Donc très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, je suis passée à la Fnac parce que je voulais me prendre un livre de Balzac. En fait, j'avais vu que Folio, ils avaient sorti de nouveaux poches de Balzac. Et je voulais absolument Honorine. Ça fait plusieurs années que je connais ce texte et que je veux le lire et que j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, je suis très contente qu'il l'ait réédité. Et voilà, je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que vraiment, je lis rien à part la BD Le Fils de Pan. Mais j'aimerais bien me remettre dans un roman. Et j'avais beaucoup aimé La Femme de 30 ans de Balzac. Et je pense que c'est un peu le même délire. Où voilà, il va vraiment s'intéresser à un personnage féminin. Donc trop hâte, vraiment trop hâte de le lire. Il coûtait 8,30 €, voilà. Bon après c'est du roman. Moi j'avoue les prix pour les romans, c'est pas ce que je regarde le plus. Mais ouais, trop contente de l'avoir trouvé. C'était le seul exemplaire que j'ai trouvé à la Fnac. Il était vraiment tout seul. Voilà, donc très contente d'avoir trouvé Honorine de Balzac. Très hâte de le lire. Ensuite, je suis passée chez Bleu Libellule, comme tu peux le voir sur le sac. Parce que j'avais besoin d'un protecteur de chaleur et ce produit m'a été recommandé par des gens que j'aime beaucoup et que je vois depuis plus d'1 an de manière régulière. Voilà, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire, mais je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Je vais voir ce que ça vaut. En fait, c'est un protecteur de chaleur qui est biphasé. Comme ça, en fait, il y a aussi un aspect un peu soin. C'est vrai que j'ai les cheveux très fins, donc j'espère que ça va pas non plus me les rendre trop poisseux ou gras. On verra. Franchement, je sais absolument pas ce que ça va donner. Mais je fais confiance et j'en ai besoin. De toute façon, vu que j'ai repris à me lisser les cheveux maintenant, voilà, maintenant qu'ils sont quand même assez longs. Et en fait, j'ai essayé un jour, je me suis dit, je me suis rappelé que j'avais un fer à lisser chez moi depuis genre des années et que j'avais pas utilisé depuis des années. Le truc, il a déménagé pendant 5 ans. J'ai toujours regardé parce que je me suis dit, on sait jamais. Et je crois que j'ai bien fait. Parce que maintenant, c'est vrai que dès que je me lave les cheveux, le lendemain, souvent, je me les lisse. Et en fait, ça fait quand même plus sympa. Je trouve que le rendu fait moins fourre-tout et ça fait un peu plus structuré parce que j'ai pas vraiment de coupe. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux maintenant que je me les lisse. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, voilà. Donc, protecteur de chaleur parce que je pense que ça peut pas faire de mal à mes cheveux de les protéger un peu des lissages. Donc, on verra ce que ça donne. Je reviendrai souvent t'en parler de ce produit. Et pour le prix, alors je me souviens plus, il était à 17,95 €. Voilà, donc c'est pareil, je crois que sur internet on peut vraiment le trouver à 10 €. Mais encore une fois, j'essaye de soutenir les magasins. Et sur le site par exemple où je voulais acheter la crème The Ordinary, ils n'avaient pas ce produit. Donc ça j'aurais dû faire 2 commandes ou quoi. Vraiment à un moment donné, non. En fait, j'ai pas envie de passer ma vie à attendre des livreurs. Donc surtout quand on vit à Paris, qu'on a quand même tout à proximité. Même si des fois je le fais quand même, mais j'essaye de limiter. Donc voilà, très hâte d'essayer, on verra ce que ça donne. Et enfin, je suis passée chez The Body Shop. Alors c'est une boutique que j'aimais que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune avec ma soeur. Maman était folle de ce magasin. On faisait des hauls The Body Shop sur YouTube et tout. Tu ne retrouveras pas ces vidéos, d'accord? Arrête de chercher. Mais du coup, j'ai pris leur démaquillant solide, le baume démaquillant à la camomille, qui est un de leurs best-sellers. Vous connaissez leur huile démaquillante à la camomille,
que j'avais essayé il y a plusieurs années maintenant, vraiment ça date de fou, que j'aimais trop, mais ils la font plus. Maintenant ils font une gelée nettoyante, c'est dommage je trouve, mais j'avais besoin d'un format solide parce que je pars encore bientôt en voyage et je sais que là-bas je vais utiliser du SPF tous les jours, je vais vraiment mettre de la crème solaire tous les jours, donc je sais qu'il va falloir que je me démaquille et que je procède à un double nettoyage. Et j'ai pas d'huile démaquillante qui fait moins de 100 ml parce que je n'ai qu'un bagage cabine. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un baume démaquillant solide qui soit moins de 100 ml en fait. Et c'est pas si facile que ça à trouver. Je crois que j'ai vu comme chez Sephora celui de Herborian, la cleansing oil ou la cleansing balm, je sais plus. Oui, c'est le balm je crois justement. Mais il faisait, je crois qu'il fait... Ah, mais il faisait peut-être 80, je sais plus. Du coup, dans le magasin que Sephora, la marque Sephora faisait aussi un baume nettoyant. Mais il faisait genre 150 ml. Donc, j'ai dit non, on va pas prendre ça. Et je me suis vraiment rabattue sur celui de The Body Shop. Mais ça me va très bien parce que je sais que tout le monde l'aime. Il est vraiment efficace. Je sais que ça va me plaire, que ça va me convenir. Je crois que l'odeur est vraiment douce et tout. Donc, je l'ai pas encore ouvert. J'attends vraiment d'en avoir besoin pour l'ouvrir. Et en plus de ça, mon huile démaquillante commence vraiment à arriver à la fin. Donc, ça sera mon backup en fait. Voilà. Donc, très contente franchement. Puis là pour l'été, je sais qu'on va un peu bouger et tout. Les week-ends on va pas mal bouger, donc très contente. Et il coûte 15 €. Donc franchement ça reste raisonnable je trouve. Parce que celui de Herborian, je crois que c'était donc 80 grammes et c'était 35 €. Enfin, Herborian j'aime beaucoup, hein, mais à un moment donné, les prix sont un peu chers quoi. Donc très contente. Et voilà, c'est tout pour le haul. Je sais que c'était pas non plus un haul de fou. Donc comme tu peux le voir, toujours pas de fringues parce que je ne sais pas, j'arrive pas. J'arrive même pas à rentrer dans le magasin de fringues. Je sais que je vais ressortir déçue, donc je le fais pas. Mais ouais, beaucoup de soins, mais que des trucs utiles. Donc ça va, franchement, je trouve que je m'en sors bien. Et un livre en plus, de la culture. Donc vraiment, on peut pas m'en vouloir, non. Donc je suis très contente d'avoir fait ce petit tour de shopping. J'ai acheté mes essentiels, j'ai acheté mes backups, trop contente. Et hâte de tester, je te ferai sûrement des retours pour le baume et le protecteur de chaleur. Bon, la réunion a été assez courte puisqu'elle a duré 1 heure, vraiment, donc c'était très efficace. Là, du coup, je suis rentrée, il fait tellement beau, ça fait trop plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma pause matcha parce que c'est l'heure et que je suis chez moi pour le faire, donc très contente. Et je vais faire aussi de la pâte à pancakes salés avec de la farine de pois chiches, je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Et comme ça, je vais préparer ça pour laisser un peu reposer. C'est que je vais manger ce midi, je pense, parce qu'on n'a plus grand chose, et à part du tofu, on n'a plus trop de protéines. Enfin, je pourrais faire des protéines de pois, mais j'ai un peu la flemme. Et surtout, ouais, voilà, j'ai mangé du tofu hier midi et hier soir, donc j'aimerais bien changer un peu de protéines. Donc je vais faire des pancakes de pois chiches, il reste de la salade, j'ai des carottes, donc je pense que je vais faire salade, carottes râpées. Et voilà, ça va être mon déjeuner, donc je vais juste préparer la pâte. Je vais préparer la pâte maintenant pour qu'elle pose un peu avant que je cuise les pancakes tout à l'heure. Bon voilà, il est 10h35, je vais me remettre au travail parce que cet après-midi j'ai des relectures au planning et j'ai aussi reçu des mails pour gérer un peu la communication auprès des salariés par rapport au mécénat d'entreprise, etc. Donc j'ai des petits trucs à gérer. Donc là je vais me faire une session de relecture parce que le matin je suis plus efficace pour faire vraiment de la production pure de procès-verbaux. Et cet après-midi je vais gérer les mails que j'ai reçus et auxquels il faut que je réponde. Donc voilà, petite session work, deep, concentration. Voilà, c'est parti. Beaucoup de salade, hein, mais ça remplit bien le ventre au moins. Et il reste d'autres pancakes, donc si j'ai encore faim, je pourrais en prendre. Ça y est, on est vendredi, c'est enfin la fin de semaine. Je suis trop contente parce que franchement, je suis éclatée. Mais ça va pas être de tout repos non plus ce week-end parce qu'on va partir à Lyon voir des amis. Donc on a un train à 7h demain matin. On rentre vers 18h je crois dimanche. Mais ça va nous faire du bien de retourner un peu à Lyon. Trop hâte d'acheter une praluline, je ne pense qu'à ça. Désolée pour hier, je t'ai vraiment pas repris l'après-midi parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose à part traiter mes mails et monter la vidéo et faire ma miniature, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Et genre hier soir on a mangé des pâtes au pesto avec des asperges. Enfin, c'était pas très intéressant et j'étais pas trop dans le mood, je t'avoue. Voilà, j'ai eu beaucoup de
de fatigue et de contrariété. Mais aujourd'hui ça va mieux, il fait assez beau mais c'est pas non plus waouh. Et je voulais quand même te parler parce que j'ai réussi à finir mon livre hier, donc c'est la BD Le Fils de Pan de Fabrizio Dori. J'ai déjà lu Le Dieu vagabond de cet auteur, que je pense j'ai préféré au Fils de Pan dans l'histoire. Mais par contre je trouve que la BD est quand même super jolie. C'est vraiment une grosse BD, enfin je l'ai vraiment lu en plusieurs fois et tout, donc vraiment c'était chouette. J'ai beaucoup aimé, les couleurs sont trop belles, les dessins sont trop beaux. Moi c'est vraiment mon type de dessin que j'aime en BD. Donc je te le recommande vivement si ça t'intéresse, parce que ça vaut clairement le détour visuellement. Même si au niveau de l'intrigue, c'était toujours sympa de mélanger la modernité avec la mythologie. Moi tu sais que c'est une vibe que j'adore quand tu repenses à Madeline Miller, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai été peut-être un peu déçue de l'intrigue. Voilà, vraiment ça se lit trop bien et c'est toujours agréable et hyper beau visuellement, ça fait trop du bien. Là je vais bientôt partir en réunion parce que je suis attendue à 10 h à l'autre bout de chez moi. Donc c'est une réunion qui va avoir lieu en 2 parties avec 2 h le matin et ensuite l'après-midi. Donc je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, mais je te tiens au courant. Allez, petit outfit check, comme je t'en ai pas fait de la semaine. Et là je me suis un peu sapée aujourd'hui. Petite robe un peu combinaison, enfin un peu salopette qui vient de chez Bershka je crois, mais genre ça date de fou. Le petit haut, je sais plus, franchement je sais plus, mais pareil ça date vraiment. Les petits collants, je crois que c'est Le Bourget et ils sont trop bien, franchement ça fait vraiment plusieurs fois que je les mets et ils s'effilent pas quoi, donc c'est cool. Mes petits mocassins Melo Yellow toujours. Ouais je me suis chauffée, franchement là je me suis dit allez, pour se motiver pour ce dernier jour on va se fringuer un peu stylé. Je suis bien rentrée à la maison, il est 16h15 à peu près. La réunion de cet après-midi n'a pas duré trop longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permise de manger juste une banane et genre 2 barres de céréales pour le déjeuner. Voilà, ils m'ont laissé dans une petite salle pour que je puisse travailler, avoir des prises et tout. J'ai mon ordinateur, donc c'était cool. Je préférais ça plutôt que sortir du bâtiment parce que je suis pas autonome en fait. J'ai un badge visiteur et je pouvais pas sortir avec. En plus j'aurais dû manger au resto et tout, enfin franchement trop la flemme. Et après j'aurais encore dû demander à ce que quelqu'un vienne me chercher et tout. Enfin vraiment c'est chiant. Donc là je savais que l'après-midi allait assez court, donc ça me suffisait. Même si clairement c'est pas à reproduire chez soi. Voilà, parce que là j'ai 0 protéines en fait. Mais tant pis, je vais me rattraper. Et comme tu as vu, je suis passée chez Picard pour ce soir. Parce que là on va pas avoir le courage de cuisiner ou de faire la vaisselle et tout demain, comme on part très tôt en train pour aller à Lyon. Voilà, bah écoute, là il me reste à faire mon montage. Il faut que je finisse le montage de la vidéo pour la poster sur YouTube ce soir. Comme ça je la programme pour dimanche. Moi ça m'a fait trop plaisir de passer cette semaine avec toi, d'avoir filmé un peu mon quotidien. Bon comme tu l'as vu, il se passe pas grand chose, hein, c'est pas des trucs de fou, mais ça fait du bien je trouve aussi de voir des vies un peu normales sur les réseaux. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les influenceuses qu'on suivait il y a 10 ans, bah voilà, aujourd'hui on n'a pas du tout le même rythme de vie en fait. Donc je trouve que ça peut être intéressant de pouvoir peut-être se reconnaître davantage avec des gens qui vivent des vies normales entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!